On va parler avec vous, docteur, d'une pathologie qu'il vaut mieux pas avoir, jamais, mais en plus, quand on fait la route du Rhum, vaut mieux pas. On va parler de la sciatique, parce que ça fait super mal à la jambe. On va peut-être commencer par la question toute simple, Vincent. C'est quoi la sciatique? On va le rappeler. Alors pour commencer, la sciatique, c'est un peu comme les hémorroïdes. Tout le monde a un nerf sciatique, sachez-le souvent, parce qu'on en prend conscience quand c'est douloureux, mais on est tous équipés. Tout le monde a des hémorroïdes? Oui, on en a tous, on reviendra dessus. Les hémorroïdes, c'est des veines au niveau anal, mais on reviendra dessus. Mais effectivement, on a tous le nerf sciatique. En revanche, on prend conscience lorsqu'il devient douloureux. C'est un nerf qui prend pour origine les vertèbres, la partie inférieure des vertèbres lombaires, au niveau L4, L5, puis aussi les premières vertèbres sacrées, qui est le sacrum qui est ici. Et puis, en fonction, il va prendre un trajet au niveau de la fesse, de la cuisse, de la jambe. Il peut aller jusqu'à la partie supérieure du pied. Et en fonction de la racine qui va être touchée, on peut avoir effectivement un territoire plus que l'autre qui va être affecté. Ouais. Heureusement que vous avez un nerf sciatique, parce qu'en fait, il a un rôle dans la sensibilité et dans la motricité d'une partie de votre membre inférieur. Dernière chose, on peut avoir aussi, en plus de cette douleur de sciatique de jambe, une douleur dans le bas du dos, on appelle ça une lombo-sciatique. En fait, ça vient de quoi? Ça vient du dos, ça vient de la jambe, ça vient d'où? Ça vient le plus souvent du dos. En réalité, vous avez les vertèbres. Entre chaque vertèbre, vous avez des disques intervertébraux. Et parfois, sur le disque, il peut y avoir une saillie. C'est-à-dire que ici, la paroi s'est un petit peu déformée. On le voit sur la partie rouge ici. Hop là. Hop là, effectivement, ça c'est une saillie, voilà, je retire mon doigt, c'est une saillie qui va aller un petit peu embêter et puis titiller la racine nerveuse. C'est un peu comme un bouton électrique, vous savez, vous appuyez hop, et ça déclenche la douleur. Il y a une inflammation locale, une douleur qui va être provoquée par effectivement cette petite hernie et qui va propager cette douleur au niveau de la jambe. Donc je vous dis, le plus souvent, c'est une hernie discale. Néanmoins, vous pouvez avoir une hernie discale sans sciatique. Et autre cause possible, l'arthrose lombaire. Vous pouvez aussi avoir une pathologie inflammatoire au niveau des vertèbres qui peuvent être à l'origine de ces douleurs. Dernier point aussi, le traumatisme. Un trauma au niveau des vertèbres lombaires peuvent également provoquer une douleur de sciatique. Docteur, question, scénario. Voilà, j'ai une sciatique qui se déclenche à la maison. Je peux faire quoi dans un premier temps? Première chose, paracétamol pour la douleur, ça c'est important. Et si vous n'avez pas de contre-indication, les anti-inflammatoires, vous pouvez y avoir accès. Mais le secret, c'est quand même de bouger avec prudence. N'allez pas penser que rester couché, ça va vous faire gagner du temps et vous soulager. Au contraire, ça peut aggraver. Ça veut dire pas question, même si je souffre, de rester au lit. Les études montrent... Alors, je sais... Parce que les gens qui souffrent de sciatique, je peux vous dire qu'ils savent exactement ce que c'est. J'en ai eu une fois... témoignage de Monsieur Vion. Voilà, j'en ai eu une fois, j'avais très mal dans la fesse et le médecin m'a dit, tous les jours, vous faites le tour de votre quartier, pépère, mais vous marchez. Et ça avait marché d'ailleurs. Il a entièrement raison. Les études montrent qu'en fait, rester allongé peuvent un petit peu affaiblir les muscles au niveau du dos et ça peut, à l'inverse, entraîner une chronicisation de la douleur. Donc en fait, en réalité, oui. J'en ai plus jamais eu d'ailleurs. Si c'est très douloureux, oui, reposez-vous, allongez-vous. Et je vous donne une petite astuce, Estelle, parce que je suis sympa. Vous pouvez mettre un petit oreiller. Vous n'écoutez pas, c'est juste avec moi. Si c'est très douloureux, vous pouvez vous allonger 1 ou 2 journées et puis mettre un petit oreiller sous les pieds pour essayer au maximum de minimiser la douleur. Mais dans le principe, essayez de marcher au maximum. Comme vous a dit votre médecin, ça va permettre de guérir un peu plus vite. Et une bouillotte, non? Le chaud, alors il y a le chaud, le froid. On va faire une consultation privée. Très concerné par la chronique sciatique. Je m'en souviens, Simone, ça a fait mal. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais effectivement, c'est extrêmement douloureux. Alors, du coup, à quel moment, Vincent, on consulte un médecin? Vous pouvez vous en sortir déjà avec les médicaments, les petits principes de précaution. Il y en a pour combien de temps? Quelques jours? Oui, ça peut durer 6, 7, 8 jours, ça peut durer un petit temps. Hein, mais en fait, tout est une question d'évolution. Si dès le début, vous avez des troubles moteurs, des troubles sensitifs dans la jambe, parfois on peut aussi avoir une incontinence fécalo-urinaire. Dans ce cas-là, c'est une urgence parce que ça peut être une compression et il faut consulter immédiatement. Maintenant, si la douleur venait à persister depuis plusieurs jours alors que vous avez pris des médicaments, qu'il n'y a pas d'efficacité, dans ce cas-là, on consulte. Sachez-le, en tant que médecin, on va faire un diagnostic clinique. Souvent, les patients me disent « je veux une radio, je veux un scanner », alors qu'ils ont mal depuis 2 jours. On leur dit « hop, hop, hop ». Le diagnostic, on le fait en l'examinant et on ira faire une imagerie si ça persiste dans le temps ou si alors il y a un signe de complication. Mais la première chose, c'est ça. Et puis, sur la prise en charge, les traitements, et puis kinésithérapeute, si besoin, pour ajuster. Bouger, pas bouger, telle est la question. On a tout compris, mais est-ce qu'il y a des mauvaises postures, des gestes à éviter En réalité, le mot mauvaise posture, ça veut rien dire. C'est-à-dire que je pourrais rester comme ça tout le temps pendant 5 minutes avec vous, j'aurais pas mal au dos. En revanche, si je reste comme ça, alors je vais me relever en 5 minutes. Si je reste comme ça pendant 10 heures, je vais avoir mal au dos. En revanche, là, vous et moi, on est relativement bien assis sur notre fauteuil, bien assis sur le fauteuil. Mais c'est pareil, si on est resté 9 heures assis sans bouger, on aurait également mal dans le dos. Donc, en réalité, il n'y a pas de mauvaise posture. Il faut juste changer régulièrement de position, bouger. Après, il y a des petites choses à faire. Effectivement, lorsque vous ramassez un objet au sol, bien s'accroupir, n'est pas se pencher en avant.
on s'accroupit, on plisse, et puis on relève l'objet près du corps. Damien, quand vous vous habillerez demain matin pour mettre votre caleçon, il est préférable de s'asseoir, ne mettez pas sur un pied, parce que ça aussi, ça peut engendrer des Mais douleurs. comment vous savez que je mets mon caleçon sur un pied? Je ne sais Vous pas. êtes bien Damien, mais informé, dites donc. Bon, Je les vais gars- suivre vos conseils. Messieurs, je vous donne des messieurs. petites infos. Voilà. Ouais. Nous, on va profiter d'une petite merci. pause pour changer justement de position Alors, on va et on bouger. revient juste après ça. Hop, je bouge.